Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite review. Alors ça devait faire un petit moment que je devais la faire mais j'ai vraiment pas eu le temps. Donc ça sera la review du Desert Eagle modèle 50AE quitté Garder pardon, mais de base Tokyo Marui. Voilà, donc on a un petit peu la bête depuis le temps que je devais la présenter. Alors je vais décrire un petit peu tout ce que j'ai fait dessus en modification. Et on verra ce que ça donne au niveau des perfs, au niveau du test de tir dans le jardin. Donc déjà, j'ai pris un Desert Eagle, donc version chromée, enfin chromée entre guillemets, de chez Garder, de chez Marui, de base, qui a la particularité d'avoir un externe en ABS, vu que c'est Marui. Le problème, c'est que l'ABS, avec un fort gaz, ça casse. Ça vient casser ici, tac, et au niveau de la culasse, à l'avant. J'ai trouvé en occasion le kit chromé de chez Garder, donc la seconde version, pas la première qui était vraiment le vrai chrome, un vrai bain de chrome. Là non, c'est vraiment poliché, on va dire plutôt. En ce qui concerne la compatibilité, on a quelque chose de compatible plug and play. J'ai pas eu à me plaindre sur ça. Niveau du poids, franchement, ça s'en ressent pas trop mal. On reste quand même sur du plus d'1 kilo avec le chargeur. Voilà, ça rentre parfaitement, il n'y a pas à chier. Il manquera quelques contrôles Garder, mais bon, ça s'achètera plus tard. J'ai le site pour les acheter, de toute façon. On aura quand même quelques beaux marquages et une très belle finition. Donc, je suis désolé pour le vent, il fait un temps vraiment pourri en ce moment. Donc, la finition, on a vraiment quelque chose de très beau. Donc, on aura ces marquages-ci: Desert Eagle 50 pistol, Israel Military Industry, LTD IMI pour Israel Military Industry. Sur le grip, c'est un grip Marui d'origine. Donc sur ça, on passera 231016, un faux numéro de série. Manual Research, Incorporated, Minneapolis, Minnesota, Made in Israel. Voilà, pour les marquages, on a vraiment très peu de marquages, comme le vrai d'ailleurs. Voilà, donc vraiment très sympa. Au niveau du toucher, du rendu du toucher, il est vraiment, il fait pas froid comme le vrai, pour avoir tiré avec le vrai. Je me suis pas mal éclaté avec aux États-Unis. C'est pas aussi lourd, mais on sent que c'est quand même quelque chose de relativement costaud. On va pas le péter au premier shoot avec un chargeur rempli de gaz assez péchu. On verra tout à l'heure de toute façon. Le souci, c'est qu'il y a un jeu, voilà, dans l'outer barrel. Donc en général, c'est la petite vis en dessous. Bon, on verra pas ici, mais ici il y a une petite vis foulard serré. Ça, c'est l'un des défauts. Au niveau de la culasse qui coulisse, on va avoir quelque chose de très propre. Le réglage au pop se fait toujours aisément via cette petite trappe. Hop. Voilà, donc pas de souci sur ça. Les contrôles, donc ça, la rétorque culasse, c'est du Marui, détente Marui. Qu'est-ce qu'on aura? Donc dans le kit, il est fourni donc outer barrel, protection du truc pour régler le hop-up, ainsi que l'écran de sécurité sont fournis dans le kit. Néanmoins, tout le reste sera acheté à part ou à prendre de votre ancien Desert Eagle et à greffer sur le nouveau kit. Donc on est, comme j'avais dit, un peu plus d'1 kilo. C'est l'usiné CNC, donc au niveau de la finition, il n'y a rien à dire. Devant, on aura des fausses rayures, enfin une bouche de canon assez dégueulasse, si je puis dire, parce que le vrai n'est pas du tout comme ça. On aura ce fameux rail toujours à l'avant, pour les optiques. Perso, je n'en mets pas. Tac. Au niveau de l'interne, c'est là où ça devient plus intéressant. Il y a quelques pièces qui sont relativement rares, qui ne sont plus fabriquées et forcément plus trouvables. Petite mise au point, tac. Vu que je suis dehors, c'est beaucoup plus simple. On aura ici un Sears de marteau qui est chez Camhead, qui n'est plus fabriqué, plus trouvable, à part en occasion et encore si vous avez de la chance. Donc c'est de l'acier CNC. On va avoir un marteau ici de chez Camhead, pareil, ainsi qu'un percuteur de valve de chez Camhead. Alors toutes ces pièces là, je les avais trouvées en Chine, je sais plus trop sur quel site. Elles ne sont plus trouvables, à part le marteau peut-être à la limite, peut-être le percuteur de valve, et encore j'ai un doute. On aura un ressort 150% de chez Garder,
qui permet vraiment de percuter les valves vraiment très fort vu que j'utilise du gros gaz. Sera changé par la suite un arrêtoir de glissière de chez Gardner, obligatoire. Donc voilà pour la frame un petit peu, il y a eu quelques ajustages mais rien de bien méchant. La culasse, on va avoir ici un double ressort de rappel 150% Gardner, très costaud, il va falloir utiliser du gaz très fort, autrement ça ne cyclera pas. Au niveau du canon joint pop c'est d'origine, le canon sera changé par un 601 de chez Kaimid, donc c'est du Gardner en version japonais, enfin version japonais dans le sens où c'est fabriqué au Japon. J'ai oublié aussi tous les ressorts des contrôles, arrêteur de culasse, cires, etc. Sauf ressort de marteau et double ressort de rappel sont de chez Mag. C'est des ressorts de tension similaires à l'origine mais de chez Mag. Voilà un petit peu l'interne. Voilà. On aura un nozzle de chez Gardner également avec son ressort de chez Mag. Vraiment très costaud. Voilà, donc très sympa. Hein. C'est une réplique que je présente vite parce que bon, c'est un des articles qui est juste quitté en soi, mais qui mérite d'être présenté vu qu'on ne le voit pas souvent sur les terrains. Au niveau de la tension des ressorts, alors il va falloir les travailler un peu au début, simplement qu'ils sont très durs et que les gaz type propane, 150 PSI, etc., ça ne fait pas cycler le joujou. Hein. Déjà, on voit quand même que même en arrivant ici, on est vraiment en butée, quoi. On ne peut pas aller plus loin. Il faut vraiment un gaz péchu pour pouvoir faire cycler, quoi. Voilà. On perd le demi-cran en fait. Demi-cran, vous savez, le fameux demi-cran qui est là. Là, on le perd avec le marteau Kaimid. En fait, on a soit percuté, soit armé. Un peu comme le vrai. La sécurité fonctionne toujours. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, voilà déjà pour le joujou. Le chargeur. Donc, le chargeur, on a une valve de chez Gardner. Donc, chargeur d'origine. Hein, de chez Gardner qui fonctionne très bien. C'est une valve LFO. En test, pardon pour la caméra, en test pour les tests de tir, j'ai utilisé du Namrogat Black Gas, vu qu'il commence à faire vraiment très froid et que il faut un gaz péchu, ce gaz là sera top. J'utiliserai donc c'est de la BATM mélangée à de la Open Blaster, c'est de la 0,25, c'est pareil pour moi, ça va servir au même. Donc pareil pour le remplissage, aucun problème. Donc 27 billes, moi j'en mets un petit peu moins, c'est pour les tests, hein, histoire que vous voyez que ça fonctionne super bien et qu'il y a surtout un kick relativement sympa. Alors ça c'est une purge de faire ça sur les chargeurs à chaque fois. Voilà. Hop. Et là, donc 200, là, que je raconte pas de conneries, 203 PSI à 20 degrés. Alors j'ai vérifié, il tape beaucoup plus que ça au final. Voilà, le chargeur il est plein. Donc c'est du gaz qui ne sent pas, c'est l'avantage que ça a. Donc voilà, un petit peu. Hop. Je vais mettre en place la cible et puis on se retrouve juste après. Donc voilà, là j'ai pas zoomé comme on peut voir. Hop. La cible est à environ une vingtaine de mètres. Hop, c'est celle-ci. Donc je vais essayer de tirer dessus. Je garantis pas, c'est de la 0,25, il fait un peu froid. Je suis beaucoup trop haut. Voilà, donc il fait tellement froid et que l'arrêteur de culasse ne se met plus. Pourtant on a vraiment un gaz qui est extrêmement péchu. Hein. Vous voyez, ça ne cycle pas assez quoi. À part, j'avais oublié, si on arme le marteau, ça ne percute plus. J'ai ce problème depuis le début que j'ai upgradé. Alors est-ce que ça sera un souci de ressort ou quoi, je ne sais pas trop. Voilà, vous voyez. Bon, c'est pas très grave. Le joujou fonctionne bien, mis à part ça, vous voyez. Mais voilà un petit peu ce que ça donne. Allez, on passe à la conclusion.
En conclusion, pour ce petit kit de chez Gardeur, bah écoutez, c'est plutôt une réussite. C'est très joli. J'allais oublier qu'il y a les mires aussi qui vont virer parce qu'elles sont en ABS et forcément moi je les veux en acier. Le seul problème c'est qu'il va falloir des gaz vraiment extrêmement puissants et encore vous avez vu le black n'arrive pas à le faire cycler entièrement. Il n'y a pas d'arrêteur de culasse alors qu'en été le truc il bombarde, hein. Mais en hiver par contre ça a du mal. Ça a vraiment énormément de mal. Donc c'est plutôt une réplique destinée à la collection décoration en vitrine. Moi c'est ce que je fais, hein. Actuellement je ne vais pas le cacher, c'est vraiment une réplique qui reste dans sa vitrine. Il est vraiment très très beau. Je suis une personne qui est vraiment extrêmement fan du Desert Eagle, que ça soit en réplique ou en vrai. Mais voilà quoi. Voilà un petit peu mon avis dessus. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le poser dans les commentaires. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle petite review. Ciao les gars!